Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes en famille, que lundi, que blabla, que si, que ça. Donc la famille, on est là pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer, la famille, comme d'habitude, là, on va parler des gagnants. J'ai tiré au sort sur le site, sur un site spécial. En fait, c'est un site, tu mets, comme j'ai expliqué la dernière fois, tu mets un lien vers la vidéo YouTube de ton choix. Il va charger les commentaires, il va exclure les gens qui ont mis plusieurs commentaires. C'est-à-dire, si toi, avec ton pseudo, t'as mis un commentaire, t'en rajoutes, tu spam, t'en mets 1, 2, 3, 4, t'en mets une dizaine, ils vont en compter un seul. D'accord? Les petits malins, ils ont essayé de spam sur les coms, je les ai vus, vous inquiétez pas. À un moment donné, je voulais même vous exclure du jeu. Mais bon, je laisse la chance à tout le monde, mais c'est pas la peine de tricher, ça sert à rien. Donc les deux vainqueurs s'affichent à l'écran. On a, comme par hasard, hein, deux Norvégiens, hein, Riyad et Ashur. Regardez, Riyad et Ashur, c'est les deux gagnants. Donc vous avez eu de la chance. Sur 2043 commentaires, c'est vous qui avez gagné. Donc les petits cousins, ce que vous allez faire, vous allez sur YouTube. Sur un ordinateur, via un ordinateur, pas depuis le téléphone. Vous allez dans à propos, dans message et vous m'envoyez un message. Comme ça, je suis sûr que c'est vous, c'est pas un mec, c'est pas quelqu'un d'autre qui va m'envoyer un message à la place. Comme ça, je vous paye un petit tacos tranquillou, je vous fais livrer ça, peu importe vous habitez où, d'accord? Donc la famille, ben là ce soir, je mets en jeu aussi, une livraison. Donc pareil, laissez un commentaire avec hashtag le critiqueur ou en fait ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un hashtag le critiqueur ou ce que vous voulez. Et j'en tirerai un pareil, j'en tirerai un au hasard. Et dans la prochaine vidéo, tirer le gagnant au sort et je lui paye un tacos ou ce qu'il veut en fait, hein. Peu importe, un truc de livraison, ce qu'il veut. Donc on commence par cette vidéo, il y a la El Plata, la Sietón, El Famoso, El Niño. Comment est-ce que muy bien, ça fait longtemps. Bref, la famille. Comme s'intitule le titre, que d'ailleurs j'ai toujours pas trouvé pendant que je tourne la vidéo, meilleur kebab de Paris. En plus, j'ai été dans le meilleur kebab de Paris. Alors, pourquoi il s'appelle meilleur kebab de Paris? Tout simplement parce qu'il était élu comme ça, meilleur kebab de Paris par rapport soit au goût, soit au prix, ou j'en sais rien. Je ne sais pas quels sont les critères, mais en tout cas, il est dans tous les guides Michelin, guide du routard, guide de ce que tu veux. Il était élu meilleur kebab de Paris. Donc forcément, qui dit meilleur kebab de Paris, dit forcément critiqueur qui va goûter pour savoir si ça vaut le coup. Alors, déjà, regardez l'affiche, il s'appelle meilleur kebab de Paris. Déjà, il profite de sa renommée, d'accord? Il est dans les bouquins, ça veut dire que les touristes, les gens qui viennent à Paris occasionnellement, qui veulent goûter soi-disant le meilleur kebab, vont venir ici. Mais moi, je suis passé par là. Donc, la famille, je suis parti là-bas, sur place. En fait, déjà, avant de commencer quoi que ce soit, tu peux prendre que à emporter, d'accord? J'ai pris un menu emporté. C'est simple, ils ont pas de salle. C'est emporté. Et en fait, ils sont dans une espèce de 9 mètres carrés. Et ils sont dans un petit carré comme ça. Ils sont trois à faire les kebabs et puis ils te les font à la chaîne. Une cellule. C'est une cellule, on dirait t'es en prison. Les mecs, ils sont trois dans 9 mètres carrés. Ils sont en train de faire des kebabs à la chaîne. Donc, rentabilité déjà 800% là. Là, t'es sur du 800%. T'inquiète pas, là, ça va très très vite. Maintenant, deuxième chose. J'ai demandé un kebab. Ils ont les sauces classiques, hein, mayo, ketchup, harissa, sauce blanche algérienne, parce que c'est les sauces qui marchent, andalouse et samouraï. Donc j'ai pris sauce algérienne, d'accord, ça c'est une chose. Canette, comme d'habitude, la famille, vous savez très bien, je prends du Coca Zéro. Je vais arrêter de prendre du Coca Zéro, je vais prendre de l'eau. Ça se trouve, c'est mauvais pour la santé, tu vois. Un jour, je vais avoir des ailes qui poussent dans le dos, je te jure, j'ai comme une sauterelle, hein, pas des ailes d'orange, là, je sais pas quoi, là, en plus, les anges, ça ressemble même pas à ça, non. Bref, je vais me transformer en lézard. Voilà, comme ça c'est fait, un lézard albinos. Donc la famille, j'ai pris un kebab, d'accord? Un kebab en menu, ça veut dire frites, kebab, boisson. Première chose, j'ai dit, tu me grilles les oignons. Ah ben ils m'ont dit non. Oh non monsieur, non. J'ai dit comment ça non, tu me grilles... Oh, frère. Il m'a dit non, je grille pas les oignons, j'ai pas de plaque. C'est-à-dire que les mecs ils font 100% kebab. Ils font pas autre chose, ils font pas de steak, ils font pas de poulet, ils font pas de coquillage. Je sais pas, peut-être qu'il y a des kebabs, ils font des coquillages, j'en sais rien. Il faut pas discriminer les coquillages. Alors, il m'a dit ok, vas-y, c'est pas grave, salade tomate oignon, mais moi kebab frites. La famille, j'ai payé 7,40 €. Regardez, 7,40 € un menu kebab. Mais franchement, jamais de la vie j'achèterai un kebab à ce prix-là. Mais je vous le dis, jamais de la vie. Un kebab, le prix maximal autorisé par la législation internationale de la Ligue des champions, des défenseurs des kebabs et de la législation de la sécurité et du conseil d'administration international, le prix du kebab au prix maximum est de 6,50 €. Au-dessus, c'est de l'arnaque. Donc j'ai pris un kebab avec des frites. D'accord ? On va déballer tout ça. J'ai payé 7,40 €. Alors déjà pour moi, tu peux être le meilleur kebab de tout l'univers. Hein. De tout l'univers 7, l'univers 11, l'univers de Jiren, de ce que tu veux. Frère, au-dessus de 6,50 €, tu joues plus dans la cour des grands. Hein. Au-dessus de 6,50 €, là, tu joues dans la cour des arnaqueurs. Hein. Donc les frites, elles sont en train de partir un peu partout. On va déjà peser les frites. Hop, franchement, 7,40 €. Déjà, tu vois, franchement, moi, j'étais parti dans une bonne intention. Meilleur kebab de Paris. Tranquillou. On va goûter ça. On va se régaler.
J'arrive, 7,40 €. Attendez. Faut que je vous montre la gueule du kebab, les gars, la famille, avant de commencer. C'est trop. Parce que là, je voulais peser les frites, mais c'est trop. Là, je vais vous le montrer. Là, je vais même pas faire le petit jeu, là. Parce que là, je suis... Là, mais putain, il y a des frites qui tombent, là. Il y a 2 frites qui sont tombées, c'est pas grave, je vais les ramasser. Je vais pas le porter comme ça. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer la gueule du kebab. Vous allez comprendre tout de suite l'arnaque. 7,40 €. J'ai payé ce petit kebab 7,40 €. Regardez comme il tient dans ma main. C'est tout mignon. Oh, petit kebab. On dirait un petit chachila. Mais c'est pas un kebab, ça, la famille. J'ai payé ça 7,40 €. Meilleur kebab de Paris. Attendez, avant de juger. Qui c'est qui a élu ça, là? Qui c'est qui a élu ça? Meilleur kebab de Paris. Je vais chercher une autre assiette. Je vais pas faire tout tomber. Negro plata. Hop là, je vais juste poser ça là-dedans. Voilà. Il y a 2-3 bouts de viande qui sont éparpillés. T'inquiète pas. Je vais juste les mettre de teco. Parce que là, franchement, meilleur kebab de Paris, sur quel critère est-il élu meilleur kebab de Paris? Qui est autorisé à définir les critères pour élire un kebab meilleur que l'autre? Qui est autorisé et qui a décidé? C'est ça le truc. Je veux bien que des gens donnent leur avis, mais frère, c'est pas les clients qui vont donner leur avis tout le temps, hein. Sinon c'est trop facile, hein. Il faut être objectif dans la vie, hein. C'est quoi, je suis pas rabat-joie. Je vais ramasser les 2 petites frites qui sont tombées à terre. Donc la famille, ça fait 171 grammes. Ça veut dire que 171 grammes de frites. Meilleur kebab de Paris, regardez comme il sert. Soi-disant le meilleur kebab de Paris, 171 grammes de frites. Mais à ce prix-là, c'est exactement la même portion de frites qu'au McDo. Ça veut dire que les mecs, ils mettent la même portion de frites qu'au McDo. Et en plus, c'est des frites. Regardez les frites. Bon, d'accord, elles sont molles, c'est à cause du sachet en plastique, il n'y a pas de problème. Mais frère, regarde la gueule des frites. Regarde, je vais goûter juste pour le fun. Là. De toute façon, c'est du frites, c'est du gras, voilà. Je les remets dans le papier. 171 grammes de frites. Ah, je suis dégoûté là. J'appuie sur retard. Maintenant, on va mesurer la masse du kebab. Hop là. Bim, 281 grammes. 281 grammes. Quand je vous ai dit, la famille, que le kebab, c'est un nain. C'est un nabab. C'est plus un kebab, c'est un nabab. C'est plus un doner kebab, c'est un doner kleba. C'est pas possible, c'est un chachila le truc. Il est tout petit. 7,40 €. Mais à la limite, regardez, mais en plus, regardez comme c'est gras. Moi, je me suis dit, c'est les grecs classiques. Vous allez dans les grecs classiques, n'importe lesquels, dans le 9-3, n'importe où, il y a des grecs de malades. Je parle même pas du 129. Le 129, ça sert à rien que j'aille le tester, celui-là. C'est comme il... J'arrive pas à trouver les mots tellement le mec il sert bien. Le Makala, la Bobini. Mais c'est pareil. Eux, ça base, c'est des snacks en plus. Ils font tout. Ils font des burgers. Ils font du chicken tikka. Ils font du chicken boursin. Ils font des galettes. Oh là là, laisse tomber. 7,40 €. Je paye ça sur Paris. En plus, c'est des profiteurs, moi je trouve. Parce que ça y est, ils sont dans le guide du routard. Ils sont dans le bouquin Michelin. Ils sont dans 2-3 trucs touristiques. Et bah, les mecs, ils en profitent. Ils mettent des tout petits trucs de kebab. Regardez, on dirait un kebab charal que t'achètes en boîte là. C'est pas possible. Et ils te foutent ça. Ils disent meilleur kebab. Maintenant, on va goûter le goût. D'accord? Je vais pas faire mauvaise langue, je vais quand même le goûter. Parce que si vraiment il est exceptionnel, je dirais, ça pourrait jouer en faveur. Donc la famille, je goûte. Faut que je goûte la viande d'abord. C'est normal. Franchement, c'est normal. C'est pas dégueulasse et c'est pas exceptionnel. Je vais quand même taper juste un croc dedans, mais d'abord, je vais le disséquer. Je vais savoir ce qu'ils ont mis dedans. El niño, por favor. 6 heures. Hop là. On coupe les extrémités. C'est comme si... on faisait une opération chirurgicale. Ça fait longtemps qu'El Niño n'a pas travaillé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé. C'est pour ça que je l'ai sorti en fait. J'ai dit, allez, El Niño. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Salade tomate oignon. La recette classique. Avec crudité. Par contre, ils grillent pas les oignons. Donc franchement, grillent pas les oignons, ça fait un peu... Voilà quoi. Ils mettent... ils ont mis quoi? Ils ont mis juste... un filet de tomate. Un filet de tomate avec un filet de salade verte et un filet d'oignon cru. Bon, ça c'est classique, hein. On va pas demander aussi 15 milliards de crudité, hein. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il était élu meilleur kebab de Paris. Pour moi, c'est pas le meilleur kebab de Paris. Pour moi, c'est la plus belle arnaque de Paris en version kebab. Moi, je suis pas d'accord, mais je vais quand même taper un croc dedans. Il y a mieux. Frère! Regardez ma main, il y a tellement d'huile que si je pose ma main sur la table, vous allez voir à travers. C'est trop. On dirait que j'ai serré la main une grosse là. Non, je rigole. Je suis pas grossophobe, mais moi-même je suis gros. Donc la famille, doucement. Hein. Non mais sérieux, il est gras à mort. Et le goût il est pas exceptionnel. Hein. Je vous dis la vérité, c'est pas exceptionnel du tout. Hein. Regardez la gueule qu'il a. Moi tu me sers ça dans une assiette, tu me dis 7,40 €. Tu on dirait quoi? On dirait les vieux kebabs tout flingués qu'il y a dans des villages de 6000 habitants. Puis il y a qu'un seul kebab devant la gare et le mec il vend de la HK à côté, il vend des tranches de jambon puis il fait des kebabs en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez les frères. Arrêtez, meilleur kebab de Paris. Moi je suis pas d'accord. Vous avez jamais été les meilleurs. Peut-être que vous avez été meilleurs dans le passé. Je ne sais pas.
Les abonnés, si vous avez déjà mangé là-bas par le passé, dites-le moi, dites-le dans les commentaires, j'aimerais savoir. Parce que là, non, franchement, la famille, c'est pas possible. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Donc la famille, je donne mon avis. Meilleur kebab de Paris, moi je dis non. Le critique il a dit non, moi je dis non et je vous le montre en preuve, d'accord? C'est pas des guides Michelin et des compagnies qui vont décider c'est qui le meilleur kebab de Paris. Parce que là, des kebabs comme ça, il y en a des 10 fois mieux, mon frère. Ça c'est le meilleur kebab de Paris en 1988. Il n'y a pas de problème. En 88, il n'y a pas de problème. Il y a 30 ans. En 92, en 94. Frère, on est en 2018. C'est fini tout ça. Les mecs, ils ont même pas encore... Laisse tomber, frère. Ils sont dans un 9 mètres carrés. Il n'y a rien sur place. Regarde, 9 mètres carrés, rien sur place. Ils font que à emporter. Le menu, il a 7,40 €. Des portions de crevards. Mais les mecs, c'est 1 milliard % de bénéfices. Ils sont en train de se gaver, les mecs. Franchement, ils sont en train de se gaver. C'est dégueulasse en plus. C'est même pas un vrai kebab. Donc la famille, moi je dis carton rouge. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu. En plus, c'est que le grand, ça le fait balèze, hein, regardez. Lâchez un pouce bleu, la famille, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires parce que grâce à ça, vous pourrez participer au prochain concours pour gagner, je le répète, un menu livré. Ça veut dire que vous mettez des commentaires avec hashtag le critiqueur ou ce que vous voulez. Je vous tire au sort et le gagnant se verra livrer un truc avec Just Eat, Allo Resto, Deliveroo, peu importe, avec celui de son choix. Donc la famille, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et je vous dis à la prochaine. Les gagnants du précédent concours, n'hésitez pas à m'envoyer le message en privé pour que je puisse vous contacter et vous commander votre double tacos, la famille. Merci à tous. Chier.